Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? À cette question capitale, sans surprise, c'est le non qui a primé à 96%. Mais avec seulement 43% de participation, c'est l'abstention qui sort véritablement vainqueur du scrutin. Après une demande de report refusée catégoriquement par Paris, les indépendantistes ont appelé au boycott. Selon eux, les conditions d'une campagne équitable n'étaient pas réunies. Par rapport au mot d'ordre du FLNKS et plus largement de la mouvance indépendantiste et nationaliste, nous sommes bien évidemment satisfaits de ce taux de participation qui se place dans la ligne droite des différentes perspectives qu'on avait données. Alors, que valent ces résultats? Pour Emmanuel Macron, le score est légitime. Lors de sa prise de parole, le président ne tire aucune conclusion de l'abstention record. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Ce troisième et dernier référendum signe ici la fin du processus prévu par les accords de Nouméa. En 2018, puis en 2020, les Calédoniens s'étaient déplacés massivement aux urnes. Le non a été prononcé déjà par 2 fois, mais d'une courte tête. L'écart entre les deux camps a tendance à se resserrer. Rappelons que même si les Kanaks avaient participé totalement à ce dernier vote, il y aurait probablement eu de grandes difficultés à l'issue de celui-ci, parce qu'un vote serré 52-48 pour ou contre l'indépendance, ça ne règle pas tout. Les dispositions statutaires de la Nouvelle-Calédonie sont qualifiées de transitoires dans la Constitution, donc il y aurait forcément eu de nouvelles discussions institutionnelles. Le fait qu'une communauté ait choisi de ne pas participer à ce vote existentiel, on dira, ne fait que renforcer la difficulté et les frustrations d'une partie de ceux qui sont la moitié du problème. Ici en Corse, le vote a été scruté par les mouvements nationalistes. Ils ont exprimé leur soutien au peuple kanak et dénoncent un déni de démocratie.